La semaine dernière, le transport urbain a été perturbé à Abidjan en raison d'une grève des taxis, des chauffeurs de taxi-compteurs qui dénonçaient la concurrence déloyale des véhicules Yongo, Uber et TaxiGate. Le ministère des Transports a mis en place un cadre de discussion. La grève a pris fin, mais le débat, lui, se poursuit. Plusieurs questions sont posées, à savoir quelle est la préférence des usagers. Autrement dit, entre taxi-compteurs et voitures de transport avec chauffeur VTC, quel est le choix des Ivoiriens? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salif Yalikwe et d'Aruna Zeba. Juliana, après une journée d'intenses travaux dans son entreprise, doit se rendre à son domicile. De son bureau, elle passe une commande via une application pour obtenir une voiture de transport avec chauffeur VTC. Après quelques minutes, un véhicule se présente. Comme elle, ce sont de nombreux Abidjanais qui choisissent ce mode de transport. Plusieurs raisons sont évoquées. Plus de propriétaires, il y a plus de sécurité, c'est encore plus ça quoi. Et là au moins tu sais au moins où tu vas. Là-bas au moins c'est encore plus fiable au fait. Au taximètre souvent les distances ne sont pas éloignées mais elles vont te proposer des prix exorbitants et c'est ça le véritable problème. Maintenant si on a d'autres moyens, moi je dis s'il y a d'autres moyens de transport qui peuvent permettre à la population de ne pas payer et je dirais cher, non, ça nous arrange. Je pense que ça revient à la MACTA ou à l'union des propriétaires ou des conducteurs et taxi-compteurs de s'adapter. Une donne qui fâche les conducteurs de taxi-compteurs de la capitale qui ont lancé il y a quelques jours un mouvement de grève pour, disent-ils, protester contre la concurrence déloyale que leur livrent les acteurs des VTC. Pour les acteurs de ce nouveau type de transport, il est impératif qu'on s'adapte aux nouvelles exigences des clients. Le monde est dynamique, le monde bouge. Lorsque nous sommes souvent en discussion avec nos aînés, les taxi-compteurs, ils sont très nostalgiques de la Côte d'Ivoire des années 80. Quand vous prenez tous les rapports, aujourd'hui en Abidjan, il y a un gros déficit dans le domaine du transport, malgré la présence même des VTC. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte de la technologie dans le domaine du transport. Certains chauffeurs de taxi et autres acteurs du transport reconnaissent que des efforts restent à faire pour améliorer leur service. Avec la vidéosurveillance, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous allez voir que les chauffeurs vont changer de comportement. C'est parce qu'il n'y a pas de concurrents que nos chauffeurs faisaient ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, comme il y a des concurrents, ils vont savoir se comporter comme les autres chauffeurs pour qu'ils puissent avoir de la clientèle. Ce mode de transport, ce n'est pas aujourd'hui ça existe. C'est parce qu'il n'y a pas de texte qui les autorise à se mettre à jour. C'est ce qui fait le problème. Notre difficulté aujourd'hui, c'est quoi? Au fait, il y a des gens qui sont fonctionnaires, ils ne sont pas chauffeurs, mais ils quittent au boulot, ils ont deux boulots à la fois. Là, vraiment, c'est ça. Notre problème, c'est ça. Si on peut faire par là, c'est faire par là à l'État, pour qu'il allège les choses, nos taxes un peu. Une partie de la population reste tout de même fidèle des taxis traditionnels. Je préfère les taxis. Avec eux, on discute plus tranquillement et puis on avance. Puisque eux-mêmes, quand ils étaient en grève, là, les taximètres de Yongo, ils ont augmenté pour eux. Les différentes plateformes, c'est des algorithmes qui sont derrière. Ils parlent de l'offre et de la demande. C'est true que dans cette partie de notre activité, on a lancé un mot d'ordre pour demander à tout le monde de laisser son véhicule à la maison. Du coup, il y avait peu de conducteurs connectés pour plus de demandes. La plupart des différentes plateformes qu'on connaît qui fonctionnent ne sont pas des plateformes logées en Côte d'Ivoire, ce sont des plateformes internationales. Donc les traitements ou bien la manipulation des données des différentes plateformes ne dépendent pas d'ici. Le ministère des Transports, pour sa part, a décidé de mettre en place, à la suite des récents mouvements, une plateforme d'échange entre les différents acteurs qui réunit tous les acteurs impliqués dans l'activité du transport routier. Progressivement, la situation est revenue au calme après plusieurs heures entre taxi-compteurs et VTC.